Alors bonjour à tous. Alors vous savez, le véritable problème en réalité, très souvent, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans la Torah, pourquoi il est simple. Parce qu'on est ignorant. Et on ne sait pas et on ne connaît pas les choses. Ce que je vais voir avec vous, c'est la première phrase, premier mot qu'un juif doit prononcer lorsqu'il se lève le matin. Vous allez me dire, mais c'est connu, pourquoi revenir sur ça? En réalité, on ne connaît rien. C'est que le premier mot qu'un juif dit lorsqu'il lève le matin, c'est Modéani. On dit cette phrase qui est magique dans le sens grandiose du terme. Modéani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Peut-être que vous le dites tous les matins, non, peut-être que vous ne le dites pas non plus, et dans tous les cas, on ne sait même pas pourquoi on le dit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on dit. Qui c'est qui nous a donné cette phrase à reprononcer le matin avant de prononcer les Birkat HaShachar? D'où ça vient? Et toute la Torah, c'est que ça en vérité. Vous savez, on n'arrive pas à aimer les choses parce qu'on ne les connaît pas. Et dans la vie, c'est comme ça. Pour aimer une chose, il faut la connaître. Pour aimer la Torah, il faut connaître la Torah. Et il y a des explications sur tout. Alors là, aujourd'hui, ensemble, on va essayer de voir Bezrat Hashem. C'est quoi Modéani? Qui c'est qui l'a écrit? Pourquoi on l'a amené ici? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Modéani? Écoutez bien. Le Midrash, dans Teilim, il dit comme ça. Mizmor, Elecha Hashem Nafshi Esa. On dit, vers toi, Kadosh Baruch Hu, mon âme s'élève. Zeu She'amar HaKatuv. On dit dans Teilim, Beyadecha Afkid Ruchi. On dit, il dit David HaMelech, Beyadecha Afkid Ruchi. Dans tes mains, je te donne à garder mon âme. De quoi il parle David HaMelech? C'est qu'en vérité, tous les soirs, lorsque l'on va dormir, disent les Chaim que c'est 1/60 de la mort. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'âme, la Neshama qui remonte chez Akadosh Baruch Hu. Et on dit, Beyadecha Afkid Ruchi, Akadosh Baruch Hu, ce soir, je te donne entre les mains, c'est dans le sort du Kriyat Shema Shalamita, avant de dormir, c'est ce qu'on dit, je te donne Hachem entre les mains à garder mon âme. Et dit le Midrash, Benoek Sheba Olam, Adam Afkidin Netzlo Pigdonot, Umachliv Shelze, Beze, Vet Shelze, Beze, les Shem Akirin. Lorsque tu vas donner à garder un billet de 200 euros à quelqu'un, tu donnes à garder 100 euros. Tu veux me rendre les 100 euros que je t'ai donnés? Le type, il n'est pas obligé de te donner les 100 euros, le billet que tu lui as donné. Mais non, il a 100 euros sur lui, il te donne un autre 100 euros, il ne te donne pas le même qu'il t'a donné. Aval HaKadosh Baruch Hu Enoken, mais Hachem, c'est pas la même chose. Et là, Hachem, El Emet. HaKadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de vérité. Shema Amad Acher, Shema Amad Echad Sharet Bikesh Nafsho Vol Matzah. Est-ce que c'est déjà vu qu'un type, il se lève le matin, il demande son âme et il ne l'a pas retrouvée? Tu te lèves tous les matins, et tous les matins, Baruch Hashem, tu vis. Et à Kadosh Baruch Hu, tu l'as donné à garder ton âme le soir, et le matin, il te l'a redonné. Oshma Matzah Nafsho Beyad Acher. Ou bien est-ce qu'une fois, tu as retrouvé que ton âme se trouvait dans un autre corps? T'imagines, tu te retrouves dans le corps de ta belle-mère? Quelle horreur! Est-ce qu'un jour, un type s'est levé et son âme a été dans un autre corps? O Nafsho Shelacher Beyado, ou bien dans ton propre corps, il y avait une autre âme? Les Karnema Padita Otier Hashem Elemet. C'est ça qu'on dit qu'Hachem, tu m'as racheté, Dieu de vérité. Dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, tu donnes tous les soirs l'Inshama à Dieu, il te la garde. Et tous les matins, Akadosh Baruch Hu te la rend. Amar Rabbi Alexanderi, Beshem, Basar Vadam Afkidin Veyado, Chadashim Veshuin Netzlo, Vumar Ziran Beluim Veyeshenim, Aval Akadosh Baruch Hu, Mafkidin Veyado Beluin Veshrukin, Vumar Ziran Chadashim. Au contraire, un homme, lorsque Basar Vadam, il donne à garder quelque chose à une tierce personne, quand il le rend, la chose elle peut être usée. Par contre, lorsque tu donnes ton âme à garder à Kadosh Baruch Hu, tu la rends usée, et Dieu il te la rend nouvelle. Toute la journée, l'homme il travaille, l'homme il fatigue, l'homme il est là à ses occupations, il fait des efforts, l'âme elle est usée. On la rend à Kadosh Baruch Hu le soir, le matin il nous la rend, elle est neuve. De là, on tire du Midrash quelque chose un enseignement extraordinaire. Tous les soirs, lorsqu'on va dormir, la Neshama, l'âme, remonte vers le ciel. Qu'est-ce que fait l'âme dans le ciel? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il reprend notre âme? Et d'où les Chaim disent que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Lorsqu'on donne notre âme à Kadosh Baruch Hu, l'âme remonte vers le ciel. Kadosh Baruch Hu, il prend notre âme, et c'est comme s'il faisait un restart. Il remettait notre âme à zéro. Il te rend une âme nouvelle. L'âme que Dieu te donne, c'est une âme nouvelle. Tu es quelqu'un de nouveau. Lorsque tu te lèves le matin, et tous les matins,
tu es quelqu'un de nouveau. Donna apprend deux choses extraordinaires, les amis. La première, c'est le cadeau que Dieu y fait à l'homme. Le cadeau de pouvoir ressourcer et se ressourcer d'énergie tous les matins. Et que tous les jours de la vie, Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette possibilité d'être quelqu'un de nouveau. Et de là, tu apprends quelque chose de magnifique. C'est pas parce que hier tu as galéré, c'est pas parce que hier tu n'as pas réussi, c'est pas parce que hier tu as peut-être vécu une journée difficile que forcément demain ça sera la même chose. Non! Sache que tous les jours tu es quelqu'un de nouveau. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de recommencer à nouveau, de rebâtir, de reconstruire, de repartir à nouveau. Tous les jours, tu as une nouvelle chance de réussir. Et ne pense pas, et c'est ça que nous on a comme boulet tout le temps, tous les instants de notre vie, on tire le hier, l'avant-hier, le passé comme des boulets. Et ça, c'est difficile des fois à supporter. Mais si tu comprends en vérité que l'âme que tu reçois, c'est une âme chadasha, nouvelle, restartée, alors tu comprends en vérité qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné les moyens aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Simplement, tu t'es conditionné à penser que tu n'arriveras pas. Tu t'es conditionné à penser que ça n'arrivera pas. Tu t'es conditionné à l'échec. Tu t'es conditionné à ne pas réussir. Comprends une chose. C'est pas parce que hier ça n'allait pas que demain forcément ça n'ira pas. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il te rend une âme nouvelle. Il t'a fait un restart. Tu peux repartir de zéro. Et au contraire, reconstruire, rebâtir, se réaliser pleinement et réussir. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la chose à laquelle on ne pense pas parce que c'est l'habitude. C'est vrai que tous les soirs tu vas dormir et tous les matins tu te lèves. Baruch Hashem que c'est comme ça. Mais c'est pas mouvan mais là. C'est pas quelque chose qui est compris d'avance. C'est pas quelque chose de normal. Nous on pense que dormir c'est normal, se réveiller c'est normal. C'est pas normal. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Chas v'shalom chez l'oneda. Il y a des gens le matin qui ne se lèvent pas. Tous les matins. Akadosh Baruch Hu, il te rend ce que tu as donné à garder. La vie, ton âme. D'où, maintenant on comprend. Modéani lefanecha. Cette phrase que les Chachamim nous ont donnée ici à prononcer dès que tu te lèves le matin. Premièrement, on va le voir, cette phrase-là, elle est magique dans le sens grandiose du terme. C'est le secret de la réussite de ton existence. Mais plus que ça. Pourquoi on prononce cette phrase? Tout simplement d'abord au niveau halachique. La Gemara nous dit dans cette brachot que normalement, dès qu'on se lève le matin, on devrait dire la bracha de Elokai Neshama Shnetata Bi Teorai. On doit remercier Hachem sur la Neshama que Dieu nous a redonné. Mais dans la bracha de Elokai, c'est une bracha, c'est une bénédiction. Et on mentionne le nom de Dieu. Comme le soir, lorsque l'on dort, il y a trois éléments, on le verra, Bezrat Hachem. Mais de manière plus générale, lorsque l'on dort, il y a des forces de la Touma, des forces d'impureté, parce qu'on est sale, parce qu'on a touché un endroit interdit, parce qu'il y a un Ruach Hara, un esprit impur. Alors on ne peut pas prononcer le nom de Dieu alors qu'on ne sait pas laver les mains, qu'on ne sait pas nettoyer, qu'on n'est pas propre. Mais Meikar a dit normalement, la halakha est que dès qu'on se lève le matin, on devrait remercier Dieu sur la neshama, sur l'âme que Dieu nous a rendue. Mais comme on ne peut pas le faire par un problème technique, physique, puisqu'on est sale, et on ne peut pas prononcer le nom de Dieu avant de s'être lavé, nettoyé, alors Chachamim ichmiru. Chachamim, ils ont dit que la première chose qu'on doit le faire pour être Mekayem, c'est d'ivrer Chazal, ces paroles des Chachamim dans la Gemara. Alors ils ont rajouté cette phrase qui ressemble à Elokai Neshama Shnetatabi, à ce remerciement sur la Neshama que Dieu nous a donné, mais sans prononcer le nom divin. Donc on dit Modéani lefanecha melech chai vekayam, she'echezarta benishmati bechemla rabbeonatecha. On remercie Akadosh Baruch Hu, Modéani, lehodot. Lehodot en hébreu c'est deux traductions. Lehodot c'est reconnaître et remercier. Parce qu'il y a uniquement une personne qui reconnaît le bien qu'on lui fait qui est capable de remercier. Donc on dit à Akadosh, merci Akadosh Baruch Hu. Moi, Daniel Fanecha, je te remercie Akadosh Baruch Hu, que tu m'as rendu mon âme. Et on dit à la fin, Rabba Emunatecha. Donc pour pouvoir appliquer les paroles des sages, de dire tout de suite un remerciement à Dieu de nous avoir rendu la neshama et l'âme, alors au lieu de le prononcer avec la bracha, la bénédiction, puisqu'on ne peut pas le faire parce qu'on est sale, on va dire cette phrase et c'est pour ça qu'elle a été rajoutée. C'est la raison pourquoi on dit Modani. Voilà pourquoi on dit Modani. Pour remplacer en vérité le Elokai qu'on ne peut pas prononcer avant d'être propre. Alors que là, puisqu'on ne mentionne pas le nom de Dieu, on peut le dire quand, écoutez bien quand, dès que tu l'ouvres les yeux. Tu n'as pas besoin d'être habillé, pas habillé, entre bien, habillé dans le sens tu t'es mis ta chemise, tu t'es mis ta jupe, tu t'es mis ton... Non, tu es en pyjama, encore allongé sur ton lit. Dès que tu ouvres les yeux, tu prononces cette phrase extraordinaire, Modéani. La première chose que tu dois dire, c'est d'abord merci. Merci. Merci à Akadosh Baruch Hu.
Merci, c'est reconnaître. Reconnaître le cadeau extraordinaire que Dieu tu me donnes encore aujourd'hui. En me donnant la vie, c'est me donner une nouvelle possibilité de grandir, une nouvelle possibilité d'acquérir l'éternité à travers la Torah, à travers la mitzvot, à travers les bonnes actions, à travers la réalisation de moi-même. Alors acquérir l'éternité. C'est pour ça que lorsque tu es mitkaven et lorsque tu en vérité prends conscience, et là c'est le secret de la réussite. Si on s'arrêtait le matin 5 secondes, 12 secondes, le temps de prononcer cette phrase magique et de comprendre ce que l'on dit et avoir conscience de ce que l'on dit. Et tu te lèves le matin avec cette parole positive qui est la parole la plus, on va dire, parole de gratitude, la plus forte, la plus puissante, qui est un merci en vérité. Et tu remercies Akadosh Baruch Hu, tu remercies le Ribono Shel Olam, tu remercies le Maître du monde de t'avoir rendu la vie, qui est la chose la plus chère et la plus chérissable. Les Avdil, sans comparaison aucune, même les animaux, ils ont l'instinct de survie. Parce que la vie, il n'y a rien de plus beau, il n'y a pas rien de plus grand. C'est la possibilité que Dieu nous a donnée pour devenir, pour être, pour se réaliser. Tous les matins, si tu prends ces 12 secondes-là, 12 secondes, à prononcer Modéani Lefanecha et comprendre ce que tu dis. Merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme et de donner la vie. Alors, toute ta journée, elle prend un autre tournant. Toute ta journée, elle prend un autre chemin. Le chemin du positif. Et tu verras que tu rencontreras des choses aujourd'hui, si tu mitkaven, parce qu'on le dit tous, mais on ne le pense pas, mais si tu le penses à ce que tu dis, alors tu verras que ta journée, elle sera complètement différente. Tu rencontreras des nouvelles opportunités, tu rencontreras de nouvelles choses, tu rencontreras des nouvelles réussites, parce que simplement, oui, simplement, tu as dit merci à la vie, tu as dit merci au Ribono Shel Olam, tu as dit merci au Maître du monde. Et on termine cette bracha par Rabba Emunatecha. Rabba Emunatecha. C'est quoi Rabba Emunatecha? Dieu, il a une Emuna. Rabba Emunatecha, en vérité, c'est la fois que une des explications, bien sûr, c'est la Emuna. Quelle Emuna? Que tu as un Dieu Ne'eman, tu as un Dieu qui est fidèle, tu as un Dieu sur lequel on peut avoir confiance. Elle, Emet, un Dieu de vérité. Si je donne à garder quelque chose à quelqu'un, qui me dit qu'il me le rendra? C'est un homme, il a des faiblesses. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, je te donne à garder mon âme tous les soirs. Et toi, de manière fidèle à Kadosh Baruch Hu, tu me la rends tous les matins. Tu sais pourquoi? Ou je sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je parle à toi, je parle à vous, je parle à moi. Est-ce que l'on sait pourquoi Dieu nous la rend? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il croit en nous. Alors merci Hachem. Merci Hachem tous les matins de croire en moi. Merci Hachem de me donner tous les matins une nouvelle Neshama. Merci Akadosh Baruch Hu tous les matins de me donner un nouveau potentiel. Et si j'ai cette conscience alors de ce que tu me donnes, Bezrat Hachem, avec ton aide Akadosh Baruch Hu, j'utiliserai ce potentiel dans le bon, dans le bien, dans le vrai, pour me réaliser, pour donner, pour apporter, pour devenir. Alors j'espère Bezrat Hachem, celui qui ne faisait pas Modéani, j'espère que ça vous amènera à prononcer cette phrase extraordinaire tous les matins, et pour celui qui le disait mais qui ne comprenait pas peut-être ce qu'il disait, maintenant comprendre la portée de cette phrase extraordinaire et le dire avec cette intention-là. À très bientôt, Bezrat Hachem.